Et si l'arme la plus dangereuse jamais construite n'était pas nucléaire? Et si elle ne provenait même pas de ce monde? Et si quelque chose dérivait dans le vide spatial depuis des milliards d'années, attendant silencieusement le moment propice pour s'activer? Un mécanisme de sécurité conçu par une civilisation qui n'existe plus. Un message écrit dans la lumière des étoiles et les mathématiques. Un système d'alerte que l'humanité n'était pas censée découvrir. Le concept de Dead Hand, main morte, est familier aux historiens de la guerre froide. L'Union soviétique a créé un système de riposte nucléaire automatisé, conçu pour lancer des missiles balistiques intercontinentaux, même si tous les commandants militaires étaient morts. La machine détecterait le silence, l'interpréterait comme une annihilation et répondrait par une destruction absolue. Aucune décision humaine n'était nécessaire, aucune pitié. Aucune négociation, juste une vengeance froide et calculée d'outre-tombe. Three Eye Atlas est le troisième objet interstellaire confirmé jamais détecté par des instruments humains. Il est arrivé de l'extérieur de notre système solaire, transportant avec lui des signatures chimiques et des anomalies comportementales qui défient tous les modèles connus de la physique cométaire. Mais que se passerait-il si le récit officiel omettait la possibilité la plus terrifiante? Et si cet objet n'était pas un débris cosmique aléatoire, mais une construction délibérée, une sonde automatisée conçue pour surveiller, signaler ou même répondre au nom d'une civilisation qui a péri il y a des millions d'années? Le télescope spatial James Webb a capturé des images infrarouges montrant Three Eye Atlas, entouré d'un nuage de dioxyde de carbone s'étendant sur environ 34 760 km. L'analyse spectroscopique a révélé des ratios de fer et de nickel complètement en dehors des paramètres normaux pour toute comète ou astéroïde connu. Les composés organiques ne correspondaient à aucun modèle chimique existant dans la base de données. Ce ne sont pas des anomalies subtiles, ce sont des signaux d'alarme criants que la science dominante continue d'expliquer par des théories de plus en plus désespérées. La NASA a tenu une conférence de presse en novembre 2025, présentant les données de la caméra iRISE, embarquée à bord du Mars Reconnaissance Orbiter. L'image a été capturée le 2 octobre, mais n'a été publiée que 6 semaines plus tard. Bien que l'objet ait été capturé à une distance 10 fois plus proche que la Terre, la photographie ne révélait aucun détail structurel, aucune caractéristique de surface, aucune preuve de fragmentation. Les scientifiques ont exprimé leur confusion. L'objet est resté mystérieusement lisse et intact, alors que 3 autres comètes de la même période se sont complètement désintégrées dans des conditions solaires similaires. La comète C 2025 K1 Atlas s'est fragmentée en au moins 3 gros morceaux, suivis de dizaines de débris plus petits. La comète C 2025 R2 Swan s'est désintégrée peu après son périhélie. La comète rétrograde découverte par Gennady Borisov, désignée C 2025 V1, s'est également brisée. Pourtant, Three Eye Atlas a survécu à de multiples impacts directs d'éjection de masse coronale, sans montrer aucun signe de dommage structurel. Un tel niveau de résilience n'est pas seulement inhabituel, il est statistiquement impossible pour un corps glacé naturel. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb a publié une analyse début novembre 2025 démontrant que la production d'énergie ne correspondait pas au taux de perte de masse observé. Les calculs mathématiques ont révélé une divergence qui ne pouvait s'expliquer que par l'un des 2 scénarios suivants. Soit l'objet s'était fragmenté en au moins 16 morceaux égaux, augmentant considérablement sa surface, soit quelque chose d'autre générait de l'énergie à l'intérieur. Loeb s'est abstenu de déclarer une origine artificielle, mais a laissé la question ouverte avec une phrase qui a fait frissonner la communauté scientifique. Ce processus n'était peut-être pas entièrement naturel. L'hypothèse de la main morte part d'un postulat simple. Les civilisations avancées sont confrontées à des menaces existentielles. Impact d'astéroïdes, sursaut gamma, explosion stellaire et peut-être même guerre avec d'autres espèces intelligentes. Toute civilisation suffisamment sophistiquée pour réaliser des voyages interstellaires comprendrait que l'extinction n'est pas seulement possible, mais probable à l'échelle cosmique. La réponse logique serait de créer des systèmes automatisés qui continueraient à fonctionner longtemps après la disparition de leur créateur. Non pas comme des armes de destruction, mais comme des témoins, des messagers et peut-être des gardiens. Three Eye Atlas présente des comportements conformes à cette hypothèse. Il accélère vers le Soleil au lieu de ralentir sous l'influence gravitationnelle. L'accélération mesurée a atteint 93 km par jour au carré au périhélie, dépassant de loin tous les calculs basés sur la physique standard. Les explications traditionnelles invoquent le dégazage de composés volatiles, mais les données spectrales ne corroborent pas une teneur en composés volatiles suffisante pour produire une telle poussée. Quelque chose d'autre assure la propulsion. L'objet a commencé à émettre une lumière bleue à l'approche du périhélie.
les comètes normales réfléchissent la lumière du Soleil dans des longueurs d'onde jaunes ou blanches, car les particules de poussière diffusent le rayonnement solaire. 3I Atlas a produit des spectres d'émission compatibles avec le cobalt et le titane ionisé, des métaux lourds rarement présents dans l'espace interstellaire. Pour ioniser ces métaux, il faut des températures et des états énergétiques généralement associés aux noyaux stellaires ou à des événements de propulsion à haute énergie. Il ne s'agit pas d'une sublimation passive de la glace d'une boule de neige sale. Les observateurs indépendants Michael Butner et Frank Knobling de la British Astronomical Association ont capturé des images le 9 novembre montrant quelque chose qui défiait toute explication. 3I Atlas ne se dispersait pas de manière aléatoire, il formait des structures. Une antiqueue est apparue pointant directement vers le Soleil, violant la physique fondamentale qui dicte que les queues des comètes pointent toujours dans la direction opposée à la pression du rayonnement solaire. Au moins 7 jets distincts ont été identifiés, disposés en formation étrangement symétrique avec des coordonnées fixes sur le plan de l'écliptique. Les structures des jets s'étendaient sur plus de 2 850 000 km, soit près de 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Chaque jet maintenait un débit concentré et directionnel plutôt que de se diffuser de manière chaotique comme le ferait un dégagement gazeux naturel. Le schéma ressemblait à s'y méprendre à un système de propulsion contrôlé, plusieurs propulseurs se déclenchant de manière coordonnée pour ajuster la trajectoire et l'orientation. Lorsque 3I Atlas s'est approché de l'héliosphère extérieure, les magnétomètres à la fois sur Terre et à bord des sondes spatiales ont commencé à enregistrer des oscillations rythmiques. Il ne s'agissait pas de modèles d'interférences chaotiques provenant de l'activité solaire. Il s'agissait d'impulsions précises et régulières dont l'amplitude augmentait à mesure que l'objet se rapprochait. Le modèle ne correspondait à aucun phénomène naturel connu. Certains chercheurs ont comparé le signal à un protocole de poignée de main, comme un vaisseau spatial établissant une connexion sécurisée avant de transmettre des données. L'anomalie de l'Atlantique Sud, la région la plus faible du champ magnétique terrestre, a montré des impulsions électromagnétiques localisées synchronisées avec les ajustements de trajectoire de 3I Atlas. Aucune comète ou astéroïde dans l'histoire n'a jamais déclenché de réponse magnétosphérique à des distances aussi extrêmes. Cette corrélation suggère soit une coïncidence extraordinaire, soit une interaction délibérée entre le visiteur interstellaire et nos systèmes de défense planétaires. Les tentatives de communication avec l'objet n'ont produit aucune réponse directe. Les scientifiques ont utilisé le Deep Space Network pour transmettre des impulsions radio soigneusement codées vers 3I Atlas. Les signaux incorporaient des nombres premiers, des mathématiques binaires et des tonalités artificielles ressemblant à des intervalles musicaux. Rien n'est revenu, pas d'écho, pas de rebond, pas d'accusé de réception. Sauf qu'une heure après la dernière transmission, l'objet a subtilement modifié sa vitesse de rotation. L'ajustement était trop faible pour être détecté par la plupart des instruments, mais suffisamment précis pour être remarqué par l'équipe qui avait initié le contact. Certains ont interprété cela comme une confirmation, d'autres y ont vu un rejet. Mais aucun corps naturel n'absorbe un signal dirigé et ne répond par un silence calculé. Dans l'analyse du renseignement, ce comportement a un nom, le silence conscient. Une tactique psychologique où le silence en dit plus long que n'importe quelle réponse. Les effets de lentille gravitationnelle autour de 3I Atlas ne correspondaient pas à sa masse estimée. La courbure qu'il créait dans l'espace-temps environnant suggérait quelque chose de beaucoup plus dense ou capable de manipuler directement les champs gravitationnels. Les seules observations comparables concernent les trous noirs. Mais 3I Atlas est plus petit que la Lune. Comment un objet aussi compact pourrait-il déformer l'espace autour de lui sans s'effondrer en une singularité ? Certains théoriciens ont proposé que l'objet utilise une manipulation localisée de la gravité, non pas comme propulsion, mais comme navigation, à l'instar d'un sous-marin ajustant son ballast pour glisser silencieusement dans des eaux étrangères. Cette interprétation implique une technologie qui a conquis la physique à un niveau fondamental, non seulement étudiée, mais maîtrisée complètement. Un fragment traînant derrière 3I Atlas s'est détaché et a commencé à culbuter dans l'espace. La classification initiale comme débris cométaire standard a rapidement changé lorsque le télescope Webb a analysé sa structure. Le fragment n'était pas irrégulier et organique, il était géométriquement parfait. Des surfaces lisses et plates, des angles droits, une symétrie qui ne peut être produite que par une fabrication intelligente.
La composition comprenait des alliages inconnus dont les signatures atomiques ne se trouvent nulle part sur Terre, ni dans aucun échantillon de météorites connu. Le fragment n'émettait aucune température détectable. Il était complètement inerte, aucun rayonnement, aucune signature thermique. Il absorbait la lumière mais n'en réfléchissait jamais la moindre trace, comme s'il avait été conçu pour observer tout en restant invisible. Ce débris n'était pas de la poussière cosmique, il faisait partie de quelque chose de conçu. Les archives astronomiques historiques ont révélé des corrélations troublantes. De subtiles perturbations dans les relevés infrarouges du ciel de 1987, 1998 et 2013 sont apparues le long du même vecteur que celui sur lequel 3I Atlas se déplace actuellement. Chaque apparition coïncidait avec une forte augmentation des sursauts radio inexpliqués et des anomalies gravitationnelles enregistrées à l'époque. Cela soulève une question obsédante. 3I Atlas a-t-il déjà visité notre système solaire? Effectue-t-il des boucles selon un calendrier prédéterminé, observant les cycles de développement planétaire, les progrès technologiques et attendant peut-être un déclencheur spécifique? La main morte ne frappe pas en premier. Elle attend, elle surveille, elle calcule, et lorsque les conditions sont réunies, elle agit. 3I Atlas a fait preuve d'une patience qui se mesure en milliards d'années. Il a démontré sa résilience face aux forces qui détruisent les objets naturels. Il a affiché des comportements cohérents avec des réponses programmées plutôt qu'avec des hasards cosmiques aléatoires. Ses créateurs ont peut-être disparu depuis longtemps. Leur civilisation s'est peut-être effondrée avant même la formation de notre Soleil. Mais leur dernière création poursuit sa mission. Elle observe, elle enregistre, elle attend. Le 19 décembre 2025 marquera son approche la plus proche de la Terre, 269 millions de kilomètres, assez près pour l'observer avec un niveau de détail sans précédent, assez près pour que les systèmes encore actifs puissent achever leur analyse de la civilisation humaine, et peut-être assez près pour déterminer si nous répondons aux critères de la réponse pour laquelle Dead Hand a été programmé. L'univers n'envoie pas de message par accident. Et le silence, comme le confirmera tout analyste du renseignement, en dit plus long que les mots. La question n'est pas de savoir si 3I Atlas est artificiel. La question est de savoir ce qui se passe lorsque le système Dead Hand détermine que les paramètres de sa mission ont été remplis. Tout mécanisme de défense automatisé fonctionne selon une logique conditionnelle. Si un événement spécifique se produit, une réponse prédéterminée est activée. Le système soviétique Perimeter surveillait l'activité sismique, les niveaux de radiation et le silence des communications. Lorsque les conditions seuil étaient réunies, il lançait des ogives nucléaires sans autorisation humaine. Quelles conditions un Dead Hand interstellaire pourrait-il surveiller? Et quelle réponse pourrait-il être programmé pour fournir? L'analyse spectroscopique du télescope spatial James Webb a révélé des signatures organiques dans la matière laissée dans le sillage de 3I Atlas. Il ne s'agissait pas de protéines fossilisées ou de vestiges biologiques anciens. Il s'agissait de chaînes de carbone actives et instables présentant des fréquences de résonance compatibles avec des structures réplicatives. La lumière émanant de l'objet oscillait selon des schémas correspondant au comportement cellulaire. Elle ne reflétait pas l'énergie de manière passive, mais pulsait comme le ferait un tissu vivant. Une équipe de recherche de Caltech a comparé les données spectrales organiques à des modèles comparatifs de marqueurs génomiques terrestres. Ce qu'elle a découvert n'était ni complètement étranger, ni tout à fait familier. Des parallèles structurels sont apparus, des arrangements nucléotidiques répétitifs, des échos de modèles trouvés dans les virus, les rétrotransposons et d'anciennes séquences d'ADN non codantes qui intriguent les généticiens depuis des décennies. Les résidus biologiques laissés par 3I Atlas pourraient contenir des informations codées dans un langage génétique universel. Un modèle si fondamental qu'il pourrait s'adapter à n'importe quel environnement planétaire par le biais de l'évolution ou de la conception. Cette découverte suggère deux possibilités. Soit 3I Atlas transporte les éléments constitutifs de la vie comme un système de livraison, semant des mondes avec des instructions génétiques à mesure qu'il traverse les systèmes stellaires. Soit il collecte des données biologiques, échantillonnant l'héritage génétique des planètes qu'il rencontre et transmettant ces informations ailleurs. Les deux scénarios impliquent un objectif. Les deux scénarios impliquent une intelligence derrière la mission. Et les deux scénarios transforment un visiteur interstellaire de passage en quelque chose de bien plus significatif. La trajectoire de 3I Atlas semblait initialement le rapprocher de la Terre. Mais des calculs plus précis ont révélé une cible différente. L'arc ajusté amènerait l'objet à proximité d'Europe, la Lune glacée de Jupiter. D'autres projections ont montré qu'un passage ultérieur pourrait croiser Encelade, la lune gelée de Saturne. Ces deux mondes abritent des océans souterrains.
Ils sont tous deux considérés comme des candidats de choix pour la vie extraterrestre dans notre propre système solaire. Et si la Terre n'avait jamais été la destination? Et si cette ancienne sonde visitait des mondes océaniques depuis des milliards d'années, surveillant le développement de la vie sous des coquilles gelées, semant peut-être des organismes primitifs ou collectant des échantillons d'écosystèmes que nous n'avons jamais vus? L'humanité pensait que nous étions spéciaux. Nous avons supposé que nos signaux technologiques et nos transmissions radio faisaient de nous un point d'intérêt évident. Mais le véritable objectif de 3i Atlas se trouve peut-être dans des endroits que nous avons à peine commencé à explorer. Le concept de jardinier galactique n'est pas nouveau en astrobiologie théorique. Certains chercheurs ont proposé que des civilisations avancées pourraient répandre la vie dans toute la galaxie à l'aide de sondes automatisées. Il ne s'agit pas de colonisation au sens traditionnel du terme, mais de culture. Planter des graines de biologie sur des mondes propices et revenir périodiquement pour observer les résultats. 3i Atlas correspond à ce modèle avec une précision troublante. Sa résilience suggère une conception destinée à des missions d'1 milliard d'années. Sa trajectoire cible des mondes où l'eau est liquide. Sa charge utile organique pourrait servir de matériel génétique de départ. Mais les jardiniers ne se contentent pas de planter, ils taillent également. Ils éliminent les spécimens qui ne parviennent pas à se développer, ils éliminent les espèces qui menacent l'équilibre de leurs écosystèmes soigneusement entretenus. Si 3i Atlas fonctionne dans le cadre d'un système de culture galactique, l'humanité pourrait faire l'objet d'une évaluation. Nos armes nucléaires, notre destruction de l'environnement, notre incapacité à parvenir à une civilisation durable. Ces facteurs pourraient être considérés comme les symptômes d'une espèce qui est devenue une menace plutôt qu'une réussite. L'hypothèse de la main morte prend une dimension plus sombre lorsqu'on la considère sous cet angle. Le système soviétique original était conçu uniquement à des fins de représailles. Détruisez-nous et nous vous détruirons en retour. Mais une version plus sophistiquée pourrait intégrer un jugement. Évaluer la cible, déterminer si elle représente une menace pour des intérêts cosmiques plus larges, et si l'évaluation est négative, lancer les protocoles de confinement. Les observations de novembre ont révélé que 3i Atlas émettait des impulsions thermiques rythmiques depuis son intérieur. Le schéma était trop régulier pour être un dégagement gazeux aléatoire, trop constant pour s'expliquer par les variations du chauffage solaire. L'objet générait de l'énergie en interne et la libérait par rafales mesurées, comme un battement de cœur, comme une machine passant par différents états opérationnels, comme un système effectuant des vérifications diagnostiques avant d'exécuter ses fonctions principales. Lorsque l'attention mondiale s'est focalisée sur l'objet, quelque chose a changé. Les niveaux de puissance ont chuté. Les relevés thermiques se sont stabilisés. Les émissions spectrales ont diminué. Mais l'objet n'a pas ralenti. Il a continué à se déplacer à une vitesse précise et calculée. Les scientifiques ont décrit cela comme un battement de cœur qui s'arrête. Un souffle retenu. Le comportement de quelque chose qui sait qu'il est observé. Quelque chose qui choisit de minimiser sa signature observable tout en maintenant son cap. Ce modèle de réponse est conforme au protocole défensif. La technologie militaire furtive fonctionne selon des principes identiques. Réduire les émissions lorsqu'on est surveillé, maintenir les paramètres de la mission tout en évitant d'être détecté. Cela implique que 3i Atlas a reconnu l'observation humaine et a adapté son comportement en conséquence. Ce n'est pas la réaction d'un rocher mort tombant dans l'espace, c'est la réaction d'un système actif conscient de la situation. Plusieurs agences de renseignement auraient repositionné des satellites de surveillance pour surveiller l'espace autour de 3i Atlas. Des documents divulgués suggèrent qu'au moins 3 plateformes de reconnaissance militaire ont été réaffectées de cibles terrestres pour suivre le visiteur interstellaire. La coordination inhabituelle entre les programmes de surveillance spatiale américains, européens, russes et chinois indique que les gouvernements prennent cette anomalie au sérieux, malgré les déclarations publiques rejetant les hypothèses extraterrestres. Les calculs du taux de perte de masse présentent une autre impossibilité. 3i Atlas perd environ 55 milliards de tonnes de matière par mois. Pour maintenir ce rendement, le noyau devrait avoir un diamètre de 510 km s'il restait intact. Mais les observations montrent un objet d'à peine plus d'1 kilomètre de diamètre. Les calculs ne sont cohérents que si l'objet s'est fragmenté en 16 morceaux ou plus, augmentant considérablement la surface totale. Pourtant, aucune fragmentation n'a été confirmée visuellement. La divergence reste inexpliquée. Certains analystes suggèrent que 3i Atlas ne perd pas du tout de masse. Au contraire, il pourrait éjecter délibérément de la matière, déployer des unités plus petites, libérer des sondes secondaires, disperser des capteurs dans tout le système solaire interne, tandis que le corps principal poursuit sa trajectoire.
Cette interprétation transforme les jets observés de preuves de destruction en preuves de déploiement. La main morte n'est pas en train de mourir, elle se multiplie. Le phénomène anti-queue enregistré en novembre viole les principes fondamentaux de la physique. Les queues des comètes sont toujours orientées à l'opposé du Soleil, car la pression de radiation et le vent solaire poussent les particules vers l'extérieur. Une anti-queue pointant vers le Soleil nécessite soit un alignement géométrique extraordinaire, soit une propulsion active dirigeant la matière contre les forces naturelles. Les jets observés sur 3I Atlas ont maintenu des coordonnées fixes sur le plan de l'écliptique. 7 flux distincts disposés en formation symétrique. La configuration ressemble davantage à un système de propulsion contrôlé qu'à un dégagement gazeux chaotique. Les mythologies anciennes de plusieurs cultures décrivent des visiteurs célestes qui ont apporté à la fois la connaissance et la destruction. Les textes sumériens parlent des Anunnaki arrivant du ciel. Les légendes grecques racontent que Prométhée a apporté le feu des dieux. Les écritures hindoues décrivent les Vimanan, des véhicules volants d'êtres divins. Les traditions indigènes du monde entier conservent des histoires de peuples des étoiles qui sont apparus à des moments critiques du développement humain. Les sceptiques rejettent ces récits comme étant le fruit d'une imagination primitive. Mais que se passerait-il s'ils représentaient des souvenirs fragmentaires de rencontres antérieures avec des sondes automatisées comme 3I Atlas ? La période orbitale d'un objet voyageant à des vitesses interstellaires sur une trajectoire répétitive pourrait s'étendre sur des milliers ou des millions d'années. Une sonde qui aurait visité la Terre lors de l'émergence de l'Homo sapiens pourrait revenir pendant le développement de la technologie nucléaire. Le fait que 3I Atlas soit arrivé précisément au moment où l'humanité a mis au point des télescopes spatiaux capables de le détecter semble peu probable être une coïncidence. Peut-être que la sonde a été conçue pour devenir visible uniquement lorsqu'une civilisation aurait atteint un certain seuil technologique. Un test pour déterminer si les observateurs ont suffisamment progressé pour recevoir le message ou le jugement que porte Dead Hand. L'analyse du comportement thermique indique que 3I Atlas réagit aux stimuli externes. Lorsque des éjections de masse coronale ont frappé l'objet, les températures internes sont restées stables. Lorsque l'intensité de l'observation a augmenté, les émissions ont diminué. Lorsque des tentatives de communication ont été effectuées, les schémas de rotation ont changé. Chaque réponse démontre une prise de conscience. Chaque adaptation suggère un traitement des données environnementales. L'objet n'est pas passif, il est réactif. Il évalue. Les réseaux de radiotélescopes n'ont détecté aucun signal à bande étroite provenant de 3I Atlas. Aucune transmission évidente, aucune communication diffusée. Cette absence est souvent citée comme preuve contre une origine artificielle, mais l'absence de transmission n'équivaut pas à l'absence d'intelligence. Un système de surveillance privilégierait la discrétion plutôt que la communication. Un mécanisme Dead Hand resterait silencieux jusqu'à ce que les conditions d'activation soient réunies. L'absence de signaux peut indiquer que 3I Atlas écoute plutôt que de parler. Il absorbe nos émissions électromagnétiques. Il catalogue nos capacités technologiques. Il évalue notre niveau de menace. Le 19 décembre, date de l'approche la plus proche, représente la dernière occasion d'observer 3I Atlas en détail avant qu'il ne disparaisse dans l'obscurité interstellaire. Après janvier 2026, l'objet s'éloignera hors de portée des instruments actuels et poursuivra son voyage vers des destinations inconnues. Toutes les données qu'il aura collectées sur la Terre, l'humanité et notre système solaire voyageront avec lui dans le vide. Et quelle que soit la réponse dictée par sa programmation, elle s'activera ou restera en sommeil, selon des calculs auxquels nous n'avons pas accès. Les créateurs de 3I Atlas ont peut-être péri dans une catastrophe qui a effacé toute trace de leur existence. Leur étoile a peut-être explosé. Leur planète a peut-être été consumée. Leur civilisation s'est peut-être effondrée sous le poids de la guerre, des maladies ou de la destruction de l'environnement. Mais leur dernière création perdure, traversant le vide entre les étoiles, visitant monde après monde, enregistrant des observations, exécutant des protocoles, poursuivant les intentions d'esprit qui se sont transformées en poussière avant même que la Terre ne se forme. C'est là le véritable horreur de Dead Hand. Non pas la destruction infligée par des ennemis conscients, la destruction infligée par des machines qui n'ont plus de maître, le jugement automatisé de civilisations avec lesquelles il est impossible de négocier, car elles n'existent plus. Le doigt sur la gâchette n'appartient à personne. La décision a déjà été prise. La seule question est de savoir si les conditions ont été remplies. 3I Atlas poursuit son approche, silencieux, patient, observant. Et quelque part dans son ancienne programmation, des calculs sont en cours, des comparaisons sont effectuées. Des seuils sont évalués. La main morte n'annonce pas son verdict. Elle agit simplement lorsque le moment est venu. Levez les yeux vers le ciel nocturne,
Quelque part là-haut, une machine vieille d'1 milliard d'années prend des décisions concernant l'avenir de tout ce que vous avez toujours connu. Et vous ne pouvez absolument rien faire pour influencer le résultat.